Padafallement. Pada. Ok. Je suis pas bon pour. Je pourrais pas faire du raga, par exemple. Ouais. Pas d'affolement. On a écouté un morceau d'Aphex Twin qui s'appelle Come to Daddy c'est la fin de cette partie 2. Ouais. Et là, on peut parler de stress aussi, hein, ouais. et de flippance. Absolument. Torturé, quoi. Ah ouais. Mais c'est quand même étonnant qu'au bout d'un an et demi, on n'ait toujours pas évoqué. Enfin, il a fallu 1 an et demi pour qu'on évoque dans la musique électronique Aphex Twin, quoi. J'avoue. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des amateurs de musique électronique peut-être qui nous écoutent qui devaient être en PLS depuis, tu vois. Ouais. C'est ça. central. C'est archi central. Ouais, le mec, il est incontournable, je pense. Ouais. C'est un morceau tellement violent. Ouais. J'ai appris il y a pas longtemps comment il faisait pour faire sa musique, ce mec. Et genre, il faisait du sampling avant que le sampling ce soit un truc. Genre, il était vraiment tellement en avance. Il bossait sur un truc qui ressemble un peu à Minitel. Genre, vraiment, il faisait presque ses beats sur Minitel, donc c'est de la programmation. Donc, par exemple, pour faire tous les glitches qu'il fait sur ses batteries, c'est des programmations que tu faisais avant d'avoir un logiciel comme ce qu'on a aujourd'hui, un Ableton ou un Logic qui te permet de faire ça assez facilement. Il n'y avait aucun outil pour faire ça. Du coup, il était vraiment, c'était des lignes de code et il codait par mesure. Il allait avoir 12 lignes ou 16 lignes pour les croches et il allait dire celle-là oui, celle-là non, celle-là oui, celle-là non. Enfin, c'est ce genre de vibe. D'ailleurs, tu connais l'année de Come to Daddy 97. Ouais, donc on parle quand même ça date de la fin du XXe siècle et du coup, t'imagines s'il y a presque 30 ans. Ouais. Et c'était le début de tout ça, de tout ce mouvement après et programmer les logiciels pour qu'ils soient capables de faire ce genre de trucs. Ce qu'il dit, lui, il arrive aussi dans une période où je pense que la musique électronique commence à se populariser avec la techno. Oui. Et lui, il a l'antithèse de ça. Il fait de la musique qui n'est pas du tout friendly, quoi. C'est de la musique électronique pour tout sauf du club, quoi. Ouais. Je sais pas comment le dire autrement. Ouais. Et cet morceau, il a pas particulièrement kiffé. Et quelqu'un l'a entendu et voulait le marketer à fond. Du coup, il était quasiment obligé de le sortir. Et quand il a vu un peu de succès, il a le retiré de la public après 3 ou 4 semaines de sortie. Parce qu'il voulait pas que ça devienne numéro 1. Bizarrement. Apparemment. Quel champion, putain. Ouais. Quand t'as dit Aphex Twin tout à l'heure, à la fin de la partie 2, et je me suis dit, mais comment j'y ai pas pensé avant pour la sélection de ce truc-là. Mais tellement, c'est tellement dans le truc dérangeant et tout, il est tellement... un peu glauque, un peu, Ouais. C'est le visuel qui m'a amené vers ça. Après des Antworts, j'ai essayé de penser à des clips qui m'ont fait peur. Et lui était quasiment parti de ça. Mais aussi la musique, plus que les vidéos. Ouais, la musique est incroyable. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les Skrillex des années 2000, un peu là, vous voyez, enfin peut-être 2010, peut-être, je sais pas. Mais le bro step là, un peu, le dubstep à l'américaine, il y avait un peu de ce code de bizarre, effrayant, monstre, un peu là. Genre c'est beaucoup moins... c'est beaucoup plus grand public, on va dire. C'est des gros drops, c'est plus musical d'une certaine manière. Oui, mais parce que leur code change. Qu'ils rajoutent de la mélodie, ça peut s'entendre. Enfin, tu vois, c'est pas le problème. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait dans une démarche de le rendre plus accessible. Juste, c'est un truc qui fait, en fait. Ouais, c'est sûr. Mais tu sens qu'il y a une part de cette bizarrerie-là qui arrive avec cette musique-là, genre le hyper découpé, tu sais pas trop ce qui se passe. Il y a un truc... T'arrives pas trop à ça, encore une fois, t'arrives pas trop à accrocher quoi que ce soit. Il y a rien qui est vraiment similaire, c'est tout le temps en train de changer, alors que il y a 3 notes et une batterie, en gros. Il y a rien d'autre, quoi, à part des petits éléments, mais tout est toujours en micro-changement. Enfin, c'est une musique qui est, j'ai déjà essayé, enfin, c'est un style de musique que j'ai toujours apprécié de loin, parce qu'en tant que producteur, c'est un peu inaccessible. C'est un niveau de geekerie qu'il faut. Parce qu'en fait, normalement, ce que tu fais, c'est que tu fais une boucle, elle dure 16 mesures, et ensuite tu répètes la boucle, ou alors tu la rejoues. Mais on est sur ce genre d'échelle. Alors que sur ce genre de musique, l'échelle, elle est sur la croche, quoi, sur le quart de temps. Ça change tout le temps. Et t'es tout le temps en train de le changer. Du coup, ce qu'il faut pour faire ce genre de musique, c'est passer des heures et des heures à genre jamais refaire la même mesure avec le même élément. Exactement. C'est du geekage, mais ça prend des heures. Ouais. C'est comme de regarder quand t'es pâtissier ou amateur dans la cuisine et tu regardes des clips de Amaury Guichon.
Vous voyez le pâtissier là qui fait des énormes sculptures en chocolat. Oui. Des signes et tout, des trucs incroyables. Ouais, j'ai vu lui. C'est un peu ça. Tu sais que ça prend juste trop d'utiles et de connaissances de métier et des heures investies pour arriver à ce point. Mais que tu peux l'apprécier pour ça. Mais tu le ferais jamais. Non. C'est juste trop. Ouais, c'est incroyable. Il y a des gens qui ont la patience de faire ça, quoi. Ouais. Et lui, pour le coup, des vrais maîtres de leur métier. Ouais. Et pour le coup. Et lui, il faisait ça, mais sur son île, tout seul. Genre, il y avait. Il n'y avait aucun monde où ça, c'était de la musique qui était acceptée ou même juste entendue avant. Enfin, c'est un truc de fou ce qu'il a fait, ce mec. Ouais. Et c'est flippant, ce morceau. Ce morceau, il est flippant. Vraiment. Ouais. Il te met dans. Encore plus que Stress de Justice, il te met dans un truc. Démon, un peu, là, avec le. Et si tu ajoutes le clip aussi. On est d'accord. C'est fou. Ouais. Et j'ai déjà découpé 1 minute de début parce que sinon ça. C'est trop long. C'est trop long, mais c'est weird. Vous Ouais. savez ce qui est flippant aussi Le répondeur. Oh non. Vous avez un nouveau message. Smoggy, il n'y a que des pédales sur la batterie, mais est-ce qu'il y en a que dans la vraie vie? Démerde-toi avec ça. Est-ce qu'il y a que des pédales dans la vraie vie? C'est ça la question, finalement. Mais il y a des pédales dans la batterie, manifestement. Mais est-ce qu'il y en a dans la vraie vie? Alors pour les gens qui ne savent pas, la pédale, c'est comment on appelle ça, la chose sur laquelle on appuie avec le pied quand on joue de la batterie pour actionner le mécanisme qui vient taper sur la grosse caisse. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'il y a des mécanismes sur lesquels tu appuies avec ton pied dans la vraie vie? Qui tape dans la grosse caisse. Ouais. De la vie. La grosse caisse de la vie. Ouais. La grosse caisse de la vie. Encore une fois, ne faites pas appeler vos enfants, s'il vous plaît. Ça met les gens en difficulté. Ça, je sais pas qui c'est, mais elle est très philosophique. C'est profond. Hein. Ouais. Je sais même pas si j'ai vraiment une réponse. Oui, je crois qu'il y a des pédales dans la vie aussi. Hein. Tu crois? Ouais. Des choses sur lesquelles on appuie et qui nous font prendre de la vitesse. Pas de la vitesse, mais de puissance. De la puissance, du son. Ouais. Je crois qu'il y en a. Attends, laisse-moi trouver un exemple de pédale dans la vie. C'est dur, hein? J'en ai aucune idée. La question, elle est incroyable. Je pense qu'elle va me hanter. Tu vois, là, j'ai peur. Ouais. J'ai peur. Et l'incompréhension, le mystère. Peut-être la naïveté d'un enfant. Ouais. Peut-être l'enregistrement de podcast, c'est comme un pédale dans la vie. Tu vois, c'est un moyen d'eux. C'est un moyen d'eux. C'est beau. Ouais, c'est vrai. J'aime cette réponse. Mais aussi, le fait qu'un enfant pose une question complètement abusée, c'est un peu flippant. Tu sais, c'est comme les enfants dans les films d'horreur qui disent des trucs beaucoup trop badants. Ouais. Alors, ça va, ma petite fille? Oui, mais mon papa, il est décédé. C'est un truc complètement... T'es là, non, ne dis pas ça. Pourquoi? Mais là, dans ce cas, c'est innocent, c'est drôle. T'imagines quelqu'un qui a 40 ans qui te pose cette question. Tu vas penser autrement. Oui, tu vas dire, il faut pas sortir de votre état. C'est stigmatisant. C'est bien ça. Donc, il y a des pédales dans la vraie vie. Je pense qu'il y en a aussi, Comme dans les batteries. Ouais, mais pas forcément actionné avec le pied. Je pense que c'est peut-être ça la différence. Ça nécessiterait un podcast à soi tout seul. Ouais. S'il vous plaît, ne faites plus appeler vos enfants. S'il vous plaît. Contrôlez-les. S'il vous plaît. C'est important. Est-ce qu'on se lancerait pas dans une sorte de tirage au sort? Oui. Ok, c'est une longue intro. Bon, bah, c'est l'heure de trancher maintenant. Tranchons, effectivement. Alors, les amis, on sait déjà que ce sera Spooky qui clôturera ce tout dernier morceau. Mais en attendant, l'ordre de de cette partie 3, le voici. C'est F Pumpkin qui commence. Okay. Tu seras secondé par ça peut pas être toi de nouveau, donc on recommence. C'est Spooky aussi, donc F Pumpkin, Spooky, puis moi. Et enfin, de nouveau Spooky. Spook. Ça sera réutilisé pour l'année prochaine. Nice. Ok, premier morceau. Celui-là, il vient d'un groupe que j'aime bien, qui s'appelle Parliament Funkadelic. Ok. Et normalement, c'est très funky, très positif,
pas mal des éléments de rock aussi, et surtout innovatifs, un peu psychédéliques. Mais à un moment, et en lisant quelques interviews avec eux à l'époque, celui-là était plus une critique de l'environnement dans les États-Unis à cette époque, et s'appelle America Eats Its Young. On l'écoute. C'est quoi ce truc? Yeah. Quel délire. Ouais, c'est un peu fou. Comment tu choisis de faire un morceau de 4 minutes 30 avec juste quelqu'un qui fait qui souffre, tu sais. Ouais. Mm-hmm. Putain, les gars, je crois que c'est un des morceaux les plus fous que j'ai jamais entendu. Dérangeant. Il est dérangeant. Ouais. Je sais pas, je suis entre ça. Genre, il y a des moments où j'entends un pleur, il y a des moments où j'entends faire l'amour. Ouais, de ouf. Mais et genre, tu switches de l'un à l'autre, c'est très chelou. L'ambiance, elle est trop unique. Je crois que j'ai jamais entendu un morceau aussi qui me donne cette sensation spécifique. Ouais. C'est ambivalent comme jamais parce qu'en plus l'instrumentation, elle est ultra trop beau. Elle est généreuse, genre festive presque. Ouais. Mm-hmm. Mais par-dessus, c'est pas du tout ça. Ouais, exactement. Ouais, j'avoue, c'est un délire. Ouais. Oh là là, comment tu nous as ramené ça? C'est quelle surprise. Un masterpiece de George Clinton et Parliament Funkadelic. C'était dans une époque où ils se disent oui, on peut faire des trucs festifs, funk, rock, pour faire la fête, mais ils avaient, je crois, une grosse empathie pour leur paix et pour leur culture à ce moment. C'était pendant la guerre de Vietnam. Et ils ont vu que toutes les jeunes, toutes les teenagers sont quasiment sacrifiés pour un truc où ils n'ont pas de contrôle. Ouais, qui n'a pas de sens, quoi. Exactement. Et c'est... Pour généraliser ce thème aujourd'hui, je trouve que moi, je suis quelqu'un avec beaucoup d'empathie et un truc qui me fait peur, c'est plus la souffrance de l'humanité d'une façon ou de quelqu'un, plus qu'un truc où j'ai peur, comme des serpents ou quelque chose. Ouais. Moi, un truc qui me fait vraiment peur, c'est la souffrance de l'humanité et la futilité de cette voyage qu'on essaie de traverser dans ce monde, tu vois. Dans cette vie, quoi. Exactement, et qu'il n'y a pas vraiment de solution pour plein de problèmes sur cette planète, interculturelle et socialement. Et ça, c'est juste un truc qui me fait vraiment peur pour... Genre des conflits insolubles, des choses qui sont un peu au profond de la nature humaine. C'est intrinsèque à l'être humain et du coup... on pourra jamais résoudre ce genre de choses-là. Oui, exactement. Mais c'était créé par homme, ces problèmes-là. Ouais. Mais je crois que c'est ça, je crois que tu mets le doigt dessus, mais genre j'ai l'impression que dans ce morceau, on est en train d'écouter le moment où un bébé est en train d'être fait et toute sa vie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. Genre, je suis désolé les gars, mais moi je me suis pris un truc là. Genre, il y a de l'amour. Et il y a, genre, tu sais, il y a un petit grelot là, non-stop qui te fout Il y a juste des trucs qui se passent et tu contrôles pas. Et en même temps, il y a quelque chose qui est beau. Il y a une espèce de force fondamentale à ce morceau qui est belle. Et il s'est enrobé de trucs qui sont genre... Des fois, c'est creepy et juste après, c'est trop beau. Et juste après, c'est effrayant. Et ensuite, c'est... Enfin, c'est un truc de fou ce qui vient de se passer pour moi, les gars. Je vous jure, c'est un truc de fou. Moi, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un attaché dans une cave qui gémit. Ah ouais, tu le voyais creepy, genre. Ah ouais, vraiment. Et des fois, effectivement, tu reconnectes un peu avec là où tu dis, mais peut-être ça ressemble aussi à des trucs un peu. Des gémissements qui peuvent faire penser à du plaisir, mais t'alternes entre les deux comme ça. T'es constamment en train de faire. Ta boussole, là, elle est en train de faire. Mais c'est pour ça que je me dis, genre. Je te jure, j'ai vraiment sa sensation, c'est ça. C'est genre il y a les parents qui sont en train de faire l'amour et il y a toute la vie de la personne qui est en train d'être créée, qui est en train de se. Toute la douleur et toute la souffrance et toute la beauté et l'espoir, tout est là en même temps. Genre, j'ai jamais entendu un morceau comme ça. Mais est-ce que tes parents qui sont en train de faire l'amour, c'est pas un peu flippant? Pour moi, oui, mais pour eux, c'était incroyable, j'imagine. Bah, j'espère pour eux. Pour moi aussi, c'est flippant, tes parents qui font l'amour. Sur les commentaires. Pour qui est-ce que c'est flippant?
Est-ce que vous aussi, ça vous fait flipper les parents de Smoggy pour l'amour? Voilà, votez. Mais toi-même, tu sais que c'est pour les séquences sur Instagram. Ouais. C'est le genre de choses qu'on fait pour les reels, pour les likes. Non, mais vraiment surprenant. Ouais. Quel morceau surprenant. Ouais. Et c'est exactement ce contraste qu'il voulait toucher. C'est que au début, il parle de l'album et le morceau, il s'appelle America Eats Its Young. Ok. Et du coup, c'est une métaphore pour que des États-Unis, ils mangent leurs enfants, ils sacrifient leur jeunesse. Exactement. Ouais. Et aussi leur idéologie. Parce qu'il parle aussi, le mec, il parle avec la voix très grave au début. Ouais. Il parle des États-Unis comme une prostituée. Ok. Qui est en train de se prostituer pour n'importe qui, pour des ressources sur la planète. Et sur la surface, tu as l'impression que tout est belle, tout est bon, tout est le meilleur au monde. Mais sous la surface, tu découvres tous les problèmes et que c'est vraiment juste une machine qui sacrifie leurs enfants à leur idéologie bizarre et ils meurent sans vraie satisfaction. C'est quelle année, tu sais pendant la guerre Vietnam 72. Ok. Morceau, ouais. Il faut écouter tout l'album, c'est énorme. Et c'est pas du tout comme Parliament Funkadelic d'habitude. Ok. C'est pas le I got a real type of thing going down, getting down. Genre beaucoup plus festif en temps normal. Ouais, c'est pas du tout ça, cet album. Mais ça a reçu pas mal de bonnes critiques, cet album, de bons reviews. Ok. Pour cette fait que c'était vraiment un commentaire de la société dans ce temps, parce qu'il y avait un peu d'ouverture d'esprit sexuel. Il y avait encore, et comme aujourd'hui, encore des batailles des Noirs en États-Unis. Et aussi le fait que la policy externe que le pays, le gouvernement a suivi, c'était plus confrontationnel et territorial. Et le conflit global. Corrompu par for the bad shit. Ouais. Putain, il est deep, hein. C'était intense. Ouais. Mais c'était nécessaire d'avoir cette explication aussi, tu vois, cette lecture que t'amènes, parce que juste comme ça, je l'aurais pris. Je pense que mon réflexe aurait été de le prendre en mode c'était bizarre, allez, je passe à autre chose. Tu vois, genre d'esquiver un peu ce. Ouais. Ça vous pas fait peur? Bah, ça m'a dérangé. Juste les sons, ça m'a vraiment. Franchement, moi, ça m'a dérangé. Et pour moi, après l'explication, c'est ça qui me fait peur, comme j'avais dit. L'empathie pour les autres et la souffrance des gens partout où on n'a pas de contrôle de les aider. On devrait faire un cumul de nos peurs respectives. Déjà, on sait qu'il y aura des serpents et des gens qui s'aiment pas. Et on verra ce que tu ramèneras tout à l'heure. C'était intense. Ouais, j'ai adoré. Ça m'a vraiment donné. Ça, il faut que je me le prenne, ce morceau, quoi. C'est un truc que j'ai envie de réécouter. C'est unique. J'ai jamais senti ce que je viens de sentir maintenant, quoi. Je viens de découvrir une nouvelle émotion, là. C'est incroyable. C'est l'umami de l'émotion. Tu vois, c'est grave. La sixième émotion. Voilà, tu vois. Ouais. Mais umami avec émotion. Umemo. Oh, Umemo. C'est pas mal. C'est bon. Arrête de dire une bêtise et passe à ton morceau numéro 3, s'il te plaît. Oumation. On prend aussi. Morceau numéro 3. Mais qui est ton morceau numéro 2 dans ta sélection? Parce que tout ça. Beaucoup de oumation. Alors, pour le coup... ça va être moins... Ça va être moins Umemo, quoi. Ça va être... là, c'est pas umami du tout. Umemo, s'il te plaît. Umemo. Sans trop ça. Umemo. Doviné. Donc, c'est un morceau que j'ai longtemps hésité à mettre ou à pas mettre dans cette playlist. Et c'est le premier morceau qui m'est venu quand on a parlé de morceaux qui font peur. C'est un morceau qui... Genre, c'est vraiment... Là, je fais un trigger warning parce que je pense que c'est hyper difficile ce qui va se passer là dans ce morceau. Éloigner les enfants du poste. Ah ouais, là, c'est faut pas, quoi.
C'est un morceau c'est un morceau d'Eminem qui s'appelle Kim. Je sais pas si vous connaissez ce morceau. Je vois très bien ce morceau. Qui m'a glacé le sang depuis le jour où je l'ai entendu. Et c'est un morceau où il met en scène le meurtre de sa femme. Le moment où il décide qu'il veut tuer sa femme. Donc, je tiens à rassurer tout le monde, il a jamais tué sa femme, il a jamais frappé sa femme, en tout cas de ce qu'on sache. Mais c'est juste une émotion, je pense, quand la première fois que j'ai entendu, enfin peut-être pas la première fois, mais je me suis souvent dit en écoutant ce morceau, c'est fou d'arriver à atteindre un endroit aussi sombre de ce qu'on est, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui doit être... Il doit y avoir une part de vérité dans le sens où l'émotion qu'il est en train de mettre dans ce morceau, il a sûrement déjà ressenti d'une certaine manière. Mais c'est une émotion qui est tellement sombre et interdite et genre tabou à fond. Enfin, et c'est pour des bonnes raisons. Genre, ne tuez pas vos femmes, quoi. Genre, c'est l'enfer. Ne tuez personne tout court. Ne tuez personne, ouais. Mais genre, ni homme, ni enfant, ni chien. Et pour le fait qu'il est connecté à cette émotion, qu'il en ait fait un morceau et qu'il a exorcisé à travers un morceau, ça me glace le sang, ça m'effraie, ça me met mal à l'aise. Genre, je suis absolument pas OK avec le message de ce qu'on va entendre. Et je déteste ça. Enfin, je trouve ça horrible, ça me glace le sang. Mais par contre, c'est indéniable. Ça me fait penser à quand tu regardes un film où il va y avoir un viol, où il va y avoir un truc qui va être horrible. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le morceau de Justice. C'est des choses que t'as pas envie de voir, mais c'est des choses qui existent. Et le fait d'avoir ça encapsulé dans un morceau, je trouve que c'est terrifiant. C'est le morceau qui me fait le plus peur au monde. Genre, voilà, pour moi, c'est vraiment un des pires trucs qu'on puisse faire, et c'est fou que ce soit fait en musique. Justement, il n'y a pas de visuel là-dessus, c'est complètement juste ton imagination et l'émotion brute et la dégueulasserie de ce moment, quoi. Enfin, c'est une atrocité, mais je crois que ça a le mérite d'exister d'une manière ou d'une autre, même si je suis même pas très à l'aise avec cette phrase. Donc voilà, c'est Kim de Eminem. On l'écoute. Cachez vos enfants. Ok. Oh, look at Daddy's baby girl. It's Daddy's baby. Little sweetie head. Yesterday I changed the diaper, wiped you and powdered you. How did you get so pink? Can't believe it, now you're two. Baby, you're so precious, Daddy's so proud of you. Sit down, bitch, and move again, I'll beat the shit out of you. Don't make me wait this baby, she don't need to see what I'm about to do. Quit crying, bitch, why you always make me shout at you? Out with you, just leave me and knock him out the blue. Oh, what's the matter, Kim? Am I too loud for you? Too bad, bitch, you're gonna finally hear me out this time. At first I'm like, you wanna throw me out, that's fine. But now that him to take my place, are you out your mind? This house, this TV, Waouh. Ouais, ça c'est fou. C'est horrible. Il est horrible, genre, c'est la première fois que je l'écoute, je pense, depuis des années, parce que c'est inécoutable, je trouve. Ouais. Quelle violence. C'est l'enfer. C'est la violence. Ouais. À l'état pur. Complètement. Quelle incroyable performance techniquement vocale de Eminem. Des deux caractères. Ouais. De jouer ça tellement... La vérité du truc. Exactement. J'ai l'impression qu'on vient littéralement d'assister à un meurtre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, genre... ouais. Ça me... Moi, je pense que sur la vidéo sur YouTube, les gens qui ont pas skippé, qui ont pas cliqué sur thumbnail pour écouter le mot, ils nous ont vu en accéléré et ne pas bouger. Ouais. Ah, mais... c'est l'angoisse. Ouais, ils te figent. Et honnêtement, je suis même pas à l'aise avec le fait que je viens de le mettre sur le podcast. Bah, genre, je me suis posé la question, quoi. Je vais quand même normalement te libérer de l'espace là-dessus. C'est un morceau qui quand même fait beaucoup parler de lui à l'époque où il est sorti, sur l'album Marshall Mathers. Ouais. Donc c'est 2000, je crois, ou 2001. Un peu après, je crois. Ah ouais. 2003 peut-être. En tout cas, à l'époque, il y avait des gens qui avaient écrit dessus parce que justement, il n'était pas du tout singlisé celui-là, mais il faisait partie des choses qui choquaient, et c'est quand même dans son album où il joue son personnage de Slim Shady. Ouais. Donc, ça passait un peu à travers ce filtre-là. Ouais. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, dans tous les cas, la performance, elle est dingo. La performance vocale, le fait d'être à ce point-là. Comment t'enregistres un morceau en étant... et t'en fais 3 couplets qui sont méga longs. Ah ouais. Et le troisième, quand il arrive, t'es là genre, mais finissez-moi, genre, arrêtez. Ouais. J'en veux plus. Ouais. Et t'as le troisième couplet qui t'écrase la gueule, genre... Ouais. Et puis tes répétitions sur certains mots qui en rajoutent, qui appuient à tous les niveaux. Presque le refrain, il fait plaisir. Ouais. Il fait des respirations au milieu d'un truc où t'es en Ouais. asphyxie complètement. Ouais. Mais je pense que je rejoins ce que t'es en train de dire, Mike, c'est genre... d'arriver à te... Genre, j'ai pas l'impression que je viens d'écouter quelque chose qui a été écrit. Mm-hmm. J'ai même pas entendu les rimes. J'ai même pas trouvé un rime stylé.
Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus du tout la question. Genre, t'as l'impression que ça s'est passé de cette manière-là. T'as même pas l'impression qu'il est en train de rimer, le mec. Ouais. Mais en fait, c'est la quantité, le talent qu'il faut pour réussir à te faire sentir ça dans une musique. Genre, justement, tout à l'heure, tu parlais on a besoin de visuel des fois pour avoir la sensation qu'on a avec la musique. Ouais. Là, heureusement qu'il n'y a pas de visuel. Et il n'y aura jamais de visuel là-dessus, tu vois. Et juste l'imagination, c'est effrayant. Ouais. Ça me glace. Et de dire ça devant un micro ou de faire ça comme ça, cette performance, il est un acteur de très haute qualité pour faire ça. Ouais. Pour écrire ça et faire ça lui-même. Quelle violence. C'est vraiment tellement. Je ne sais pas comment le résumer autrement. C'est de la violence. Mais c'est de la violence, effectivement, qui fait peur parce que c'est le tréfonds de l'âme d'un personnage à ce moment-là qui, dans le désespoir absolu, il s'est fait tromper, manifestement. Ouais. Et il supporte plus ça, il pète un plomb, et du coup, il y a plus de raison, en fait. Ouais. Il y a la levée de toutes les inhibitions possibles, et donc, du coup, il y a la porte ouverte à tous les comportements humains qu'on veut pas voir, qu'on veut pas avoir et qu'on veut pas voir, quoi. Et là, il est poussou. Et d'ailleurs, cette ambivalence-là dans le texte, quand You were supposed to love me, il y a des trucs qui sont quand même qui crient le désespoir, où tu sais que c'est foutu avant même, quoi. Jusqu'au sound design de l'étranglement, ou même de la, j'arrive même pas à savoir si c'est vraiment un étranglement ou si c'est plus le fait qu'il lui ouvre la gorge et qu'elle s'estouffe dans son sang. Dans tous les cas, c'est graphique, quoi. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et d'ajouter aussi le couche avec le bébé au début, ça amène aussi une autre dimension de truc. C'est vrai. Mais à l'époque, ça avait fait couler de l'encre. Et en plus, ça s'inscrivait dans un contexte où on parle donc début des années 2000. Il n'y a pas tant que ça de rappeurs blancs aux États-Unis qui ont ce succès-là, et Eminem, il va littéralement ouvrir la voie à tout ça. Aujourd'hui, je pense que c'est le rappeur blanc le plus connu de la planète. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et il arrive avec ce truc extrêmement provocateur. Son personnage de Slim Shady, il est provocateur tout court, mais là, d'un coup, c'est le contre-pied absolu dans un album qui fait peut-être 17 tracks, un truc comme ça, de tête, ou 18 tracks. Et il y a ça, quoi. Mais sur le même album, coexiste Stan et ça. Alors Stan, quelque part dans le texte, il y a un truc un peu qui va vers un truc un peu flippant aussi, mais beaucoup plus contenu. Il y a un meurtre aussi. Oui, mais pas aussi graphique que ce qu'on vient d'entendre là, quoi. Ça, c'est vers la fin de l'album, si je me rappelle bien. Et aussi, c'est une époque où il n'y avait pas du tout il n'y avait pas le MeToo, il n'y avait pas de mouvement aussi en place que ce qu'on a aujourd'hui, de la réalité de ce que c'est que la violence conjugale, de tous ces trucs-là qui sont maintenant des trucs dont on est au courant. Il y a encore, malheureusement, il y en a beaucoup trop, mais on est plus au courant de ça maintenant. Et genre, un morceau comme ça, c'est pour ça que j'ai oscillé sur est-ce que je le mets ou pas, mais je pense pas qu'il soit un allié à un combat féministe, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est un des premiers morceaux qui a montré ça. Cette violence-là qui existe, en fait. Genre, elle est là. En fait, elle est là, et tous les ans, il y a des milliers de personnes qui meurent exactement dans ce genre de délire de mec complètement égo surdimensionné qui peut pas supporter la frustration, en fait, tu vois. Et genre, c'est un des premiers qui a mis ça. Enfin, je sais pas si c'est un des premiers, mais en tout cas, pour moi, ça a été une des premières fois où j'ai vu. Je savais même pas que ce monde-là existait. Et il m'a fait sentir, c'est même pas qu'il m'a montré que ça existait, c'est pas un article de presse qui te dit ça existe, il y a tant de femmes par an qui meurent. Il te met en plus dans la peau du mec. C'est de l'émotion, il transmet l'émotion de ce qui se passe. C'est glaçant. Mais c'est le premier à le faire à cette échelle-là, en fait. Parce que je me tourne vers toi, Mike, mais toi qui a une connaissance, je pense, du hip-hop beaucoup plus poussée que nous, dans le hip-hop américain, il y a un peu une sous-branche qui s'appelle l'horrorcore ou quelque chose, tu vois, où il y a des textes volontairement qui jouent avec la provocation de nécrophilie, de violence, d'imagerie de slasher, etc. Mais là, on n'est pas là-dedans, en fait. Non. On est dans un truc qui se veut beaucoup plus proche de quelque chose d'authentique, en fait. Oui, exactement. Dans le sentiment. Oui, absolument. Et quelle idée d'écrire un morceau qui parle de ta dissatisfaction dans ta relation ou ta séparation avec ta femme, d'aller jusqu'à ce point-là.
Au lieu de juste faire un morceau moins violent où tu peux utiliser la création comme une sorte de thérapie pour dire que tu n'aimes pas ta ex. Et passer à autre chose. Aller jusqu'à ce point. C'est n'importe quoi. Cette imagerie de décrire ta dissatisfaction avec ta relation, parce qu'évidemment, il n'a pas acté sur ces... C'est fou. Et mais perçu comme... C'est un signe d'un très, 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 très bon écriteur de trucs et qui donne aussi, qui montre un peu le miroir à la société que oui, ces genres de gens existent. Perçu comme un exitoire d'un point de vue purement création, vraiment décorrélé de toute forme de morale. Exactement. C'est exceptionnel. Exactement. C'est exceptionnel. C'est ça. Vraiment. Comment tu arrives à mettre à encapsuler un sentiment aussi spécifique et aussi interdit et genre. Enfin, c'est même pas interdit dans le sens légal, mais genre juste t'as pas le droit. Tu peux pas avoir le monde comme ça. C'est impossible. Si tu l'as quelque part en toi, tu peux pas le faire exister. Mais ça existe. Et ça existe en chacun de nous. Et ça existe aussi dans la vraie vie. Genre, il y a vraiment des gens qui font ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais genre. Quand je dis que ça existe en chacun de nous, pas de tuer quelqu'un. D'accord. Je comprends. Mais le niveau de désespoir et de colère qu'on peut atteindre dans certaines situations qui sont. Je veux dire, tout le monde peut ressentir ce sentiment-là. Là, il l'a encapsulé dans une situation spécifique, avec une conséquence spécifique, mais ce niveau de haine qui est en fait un mélange de tout un tas de sentiments divers, dont de l'amour aussi dans le tas et de désespoir, etc. C'est dingo. C'est extrêmement confus en plus. C'est complètement, c'est pas du tout filtré, c'est pas rationalisé, c'est complètement genre juste émotionnel et c'est c'est vrai. Voilà, désolé, je l'ai mis. Mais j'ai l'impression que ça faisait partie de ce qu'on est en train de dire, quoi. Ouais, je pense que ça fait partie du thème. Je te rassure, j'espère que ce morceau que tu viens de jouer semblera guilleret par rapport à celui que je vais vous jouer maintenant. Je vais vous jouer un morceau j'ai complété ma playlist pour ce podcast avec ce morceau-là il y a vraiment littéralement 2 semaines. Le morceau que je vais vous jouer, c'est un morceau qui s'appelle Sixth Floor, qui est un morceau qui est sorti sur un album donc il y a 2 ou 3 semaines à peine. Un morceau qui s'inscrit dans le rap français globalement et qui est sur un album qui est édité qui est produit par 3 artistes, Femme Togo, Petite Sœur et Néofront. Littéralement, c'est pas pour tout le monde. Littéralement, il va y avoir des propos qui vont être difficiles à entendre. Je vous préviens, 0 vanne sur ça. C'est vraiment quelque chose que je trouve dingue. D'un point de vue créatif, je trouve ça aussi fou que ce qu'on vient de déblatérer par rapport à Eminem. Et on l'écoute, on en reparle après. J'ai hâte de l'entendre celui-là. C'est parti. Ça m'enrichit quand vous séguez sur la touche, une piéton écrose. Certains naissent avec les coffres, d'autres naissent avec les crochets. Les FN comme tu les sais, t'as plus de diable à tailler les vis. Je veux le cash qui met plus les scènes, petit jeu du papier. Ok. J'aimerais quand même contextualiser ce morceau parce qu'il arrive au milieu d'un album qui est d'une authenticité et d'une violence assez dingue. Je suis curieux d'avoir ton avis, Mike, parce que là il y a un propos extrêmement, c'est rap français très particulier et de par la production, de par le choix de production extrêmement glitché avec beaucoup de choses, etc. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je sais pas si à quel point tu t'arrives à percevoir tout, mais dans l'intention il y a quand même au milieu de ce morceau ce truc qui n'est pas invoqué, qui est littéralement incarné, qui est un récit de vie, qui est pourquoi on m'a violé quand j'avais 8 ans, enfin pourquoi on m'a touché quand j'avais 8 ans, et pourquoi on m'a violé quand j'avais... Et t'as un glitch là-dessus. Et littéralement, ça fait partie d'un album qui vient de sortir en production, donc c'est un album qui s'appelle Pretty Doll Corpse, et dans lequel... Femme Togo et Petite Sœur, qui sont respectivement les 2 MC. Donc Petite Sœur est une femme transgenre. Femme Togo est un MC dont on ne connaît pas l'identité puisqu'il a un masque en permanence, mais qui fait son coming out sur ce disque. Et leur beatmaker, c'est le gars qui s'appelle Néofront. Et en fait, l'album t'envoie pendant 13 tracks un récit de violence sexuelle, de
prostitution juvénile, parce que voilà, de précarité sociale, avec un milieu extrêmement... c'est des gens qui viennent pas de cités telles qu'on peut l'imaginer, c'est des gens qui viennent d'un milieu plutôt provincial, voire rural, avec une espèce de précarité qui est un peu invisibilisée de manière générale, et de par les problématiques qu'ils rencontrent et de par les traumatismes qu'ils ont pu avoir et qui retracent dans le disque, ils déballent tout ça. Et ils l'ont fait avec une espèce d'authenticité sur l'album qui met un punch, je pense, dingo à n'importe quoi. Pourquoi c'est fou ? Parce que un propos comme ça, tu peux pas l'invoquer, d'après moi. Tu peux vraiment le dire quand tu... Enfin, le dire quand tu l'as vécu, c'est déjà une épreuve en soi, je pense. Ah ouais. Ah mais le niveau de libération dont t'as besoin juste pour pouvoir atteindre genre ce qu'ils viennent de faire dans ce morceau. Enfin, juste dire les pires trucs. Ça revient à ce qu'on en disait tout à l'heure, dire les pires trucs qui sont là. Face à un monde qui n'a pas envie de voir ces trucs. Le niveau de confiance qu'il faut pour faire ça. Enfin, il y a vraiment un truc de lâcher prise total où tu es, en fait. Juste tu es. Et avec toute la mocheté qui vient avec, tu es. Et t'arrives à dire ça dans le visage d'une société qui n'a pas envie de voir ce que tu es. C'est exactement ça. C'est horrible. Ça te met devant toi quelque chose dont tu détournerais le regard. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai choisi dans la thématique de quelque chose qui fait peur. Parce que c'est quelque chose qui fait peur. C'est-à-dire que littéralement, cet album, depuis qu'il est sorti, il est en train de déchaîner les avis un peu partout sur Internet, devant les gens qui écoutent du rap français. Et il y a des gens qui disent c'est incroyable et des gens qui disent c'est horrible. Et je comprends réellement qu'on puisse ne pas l'écouter en se disant genre j'apprécie ce truc-là. Moi-même, je l'ai écouté plusieurs fois depuis qu'il est sorti. Je le trouve dingue pour tout un tas de raisons. Je peux parler des heures et des heures dessus. Par contre, c'est pas un album que j'écoute pour me détendre. C'est pas un album que j'écoute parce que je trouve ça sympathique. C'est un album que j'écoute avec... Ça peut pas être passif, en fait. J'y vais pour quelque chose de militant. J'y vais pour quelque chose auquel je peux croire. Je pense que c'est un album qui... Je suis prêt à faire un pari que dans le rap français, c'est un album qui marquera un tournant dans l'engagement que ça peut représenter. D'autant plus dans une musique... C'est intéressant que ça arrive dans une musique comme le rap parce que... on a tendance à aujourd'hui dire qu'il n'y a plus d'engagement dans le rap. Ça va souvent sur les questions de capitalisme, de moi, mon ego, mon argent, etc. Voilà. Et là, c'est vraiment les thèmes opposés. Ouais. Et je ne crois pas, mais peut-être que vous allez me prouver le contraire, que de mémoire, il y ait un seul album de rap, toute nationalité confondue, qui se soit approprié les thématiques des violences sexuelles, de la transidentité, de l'homosexualité, mais d'un point de vue, pas d'un point de vue coming out, mais d'un point de vue traumatisme, etc. etc. Et à ce point-là, j'en suis pas sûr. Je suis prêt à parier que ça n'existe pas en fait. Je connais aucune, non. Ouais. Là, c'est un track qui est au milieu du disque, donc ce morceau Sixth Floor. Vraiment, le disque entier, c'est un tunnel de glitch, c'est un tunnel de noirceur, c'est un tunnel de violence. Mais c'est aussi quelque chose qui est nécessaire, je pense. C'est aussi quelque chose qui est nécessaire parce que il va te mettre quelque chose devant les yeux que tu n'as pas envie de voir. Et c'est ça qui va mettre de la lumière sur quelque chose. Et à travers cet album, il y a aussi je vais pas vous spoiler, mais il y a aussi ce truc de... Ils viennent penser un truc, ils viennent penser leur plaie sur quelque chose et ils ont un petit message d'espoir qui se dessine au fur et à mesure. Mais c'est sombre, c'est violent, c'est froid, c'est dur, et ça existe. Et voilà. Il y a des textes qui disent littéralement que quand ils avaient 14 ans, alors sur des expériences individuelles, séparées, mais quand ils avaient 14 ans, ils se faisaient groomer. Je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez. Ouais. C'est groomer, c'est littéralement tu te fais séduire par des personnes qui sont souvent des majeurs dans ces cas-là. Donc on parle de pédophilie et c'est... Tu peux pas inventer un truc comme ça. Enfin, tu peux l'inventer aussi. Tu pourrais l'inventer. Je pense que c'est faisable. Mais le raconter... Quand tu écoutes l'album, tu te rends compte à quel point l'intensité de ce qui est dit ne laisse aucun doute au fait que ça a été vécu, en fait. Et le tout dans une précarité
encore une fois, on a souvent parlé, d'ailleurs dans le rap, de la précarité des quartiers populaires, des quartiers sensibles. Mais là, c'est des mecs qui viennent littéralement pas de ce coin-là, qui viennent d'une précarité beaucoup plus invisible, beaucoup plus rurale en fait. Je sais pas comment le dire autrement. C'est bien dit, ouais. Et ça existe aussi. Et qu'est-ce que tu fais de ça ? Une fois que c'est devant tes yeux, qu'est-ce que tu fais de ça ? Ouais. Je te rejoins de fou sur ça, là, genre. Je vais dézoomer un peu, mais ça m'arrive souvent de me poser la question de qu'est-ce que tu contribues à ce monde en faisant de la musique ? Parce que la musique, ça peut souvent être associé à du divertissement, à une échappée de ce que c'est la vraie vie. Mais je pense qu'une fois de temps en temps, il y a des albums, il y a des artistes qui arrivent à connecter avec justement ce miroir de la société. Je pense que c'est une des meilleures manières de le dire, genre où tu vas voir quelque chose. Je regarde beaucoup de comédiens qui font du stand-up et j'ai souvent cette sensation des fois les meilleures blagues, c'est les blagues où c'est même pas que c'est drôle parce que c'est une blague, c'est juste que c'est drôle parce que c'est un truc que t'as toujours vécu mais que t'as jamais vraiment vu. Articulé, ouais. Et pour moi, ce genre d'album, il fait exactement ça. Genre, ces gens-là, ils existent et la violence sur des gens qui sont homosexuels, ça existe, mais dans tous les sens. Je pense que je connais pas une seule personne qui est homosexuelle qui s'est pas pris des dingueries que moi, j'aurais jamais vécues. Et enfin, ça existe, c'est partout, en fait. Et d'avoir quelqu'un qui arrive à juste te donner ça sans te... Il n'y a pas de jugement, encore une fois, il n'y a pas de morale, il y a juste la réalité de ce que c'est et la dégueulasserie de ce qui vient avec, tu vois. Et genre, pour des gens qui sont pas forcément affectés par ce genre de problème, de le ressentir de manière personnelle, alors que là, on est tous entre nous en tant qu'hétéros, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas sujet à ce genre de violence, mais là, on vient d'être assujetti à ce genre de violence. Et d'une manière très moindre. Mais ça t'ouvre un monde vers... il y a quelque chose à comprendre là, il y a quelque chose que nous on n'a pas et qui se passe et le fait de l'aborder avec de la musique, avec un art qui est émotionnel avant tout et avant d'être rationnel, ça a une force, je trouve, qui est incroyable. Ça a une force incroyable. Absolument. Je peux que vous inviter à l'écouter l'album en entier. Encore une fois, je pense que la forme de ce disque est particulière parce que c'est ce que vous avez entendu là en termes de production, c'est exactement ça. C'est beaucoup de glitch, beaucoup d'événements, c'est bien fait, d'effets, etc. Et littéralement, moi, je suis capable de me dire que en fait, si j'enlève le texte, si j'écoute un album instrumental de cet album-là, j'accroche pas du tout. Ah ouais, d'accord. Vraiment, c'est vraiment pas mon délire. Et par contre, c'est exactement ce qu'il faut comme instru pour ce genre de propos. En premier degré, moi, je pourrais l'écouter toute la journée. Enfin, pas toute la journée, mais genre, je trouve que c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe derrière. En tout cas, c'est très bien fait. Il n'y a rien à dire. J'entends ce que tu dis. Ça sert un propos et le texte est au point avec tout le reste. Voilà, je pense que c'est un album qui va compter. J'espère que ça permettra d'ouvrir aussi pour des générations qui viendront après et qui auront envie de créer des choses, de libérer des paroles et tout. Mais aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui m'a... C'est sûrement un des disques, c'est vraiment un des albums qui m'a le plus surpris des 15 dernières années. Littéralement, pour tout un tas de raisons qui dépassent, encore une fois, même la musique. Et c'est pas anodin que ça arrive dans le rap. Et c'est socialement, en fait. Vraiment, il se passe quelque chose. J'aimerais que tu puisses avoir, Mike, ce truc de la compréhension à ce point-là. Des paroles, absolument. Mais je pense qu'en l'écoutant, tu peux percevoir quelque chose qui peut dépasser juste la compréhension littérale. C'est sûr. Vraiment, je vous invite à l'écouter. C'est dur, hein. Encore une fois, là je vous ai pris un morceau, mais il y en a 13. Et hormis l'introduction qui est une instrumentale, tout le reste, et il y a des choses à chaque fois dans chaque morceau où tu te dis, mais aïe, d'imaginer que quelqu'un est passé par ce genre de choses-là, c'est quelque chose de balèze, vraiment de balèze. Et aujourd'hui, c'est très intéressant de voir à quel point une partie de la presse spécialisée rap français s'en saisit, en disant attention OVNI, attention morceau, album important, et une autre partie fait une grande omerta sur ce qui se passe à ce niveau-là. Ça prouve que c'est un bon album. Ça prouve que c'est un bon album, et ça prouve, d'après moi, mais ça c'est un statement très personnel, que la musique rap peut encore colporter une homophobie intégrée. Maturer un petit peu, être plus réel et moins basé sur comme tu avais dit, le sous et les égos. Et
Il y a Mais beaucoup tu autre vois, chose à rencontrer. c'est sûr. Comme moi, je suis tombé amoureux de hip-hop, c'était une époque où il y avait beaucoup d'informations. J'ai appris plein de choses de vie Ouais. grâce à C'est des vrai. paroles Ouais. de Tribe Called Quest ou tu vois des. Tu t'identifies à une expérience qui est complètement différente à la tienne, mais qui est profonde et qui a ses souffrances et qui a ses... Enfin, en tout cas, je sais que pour moi, ça a été ça, Ouais. avec le rap, ouais. Ouais, qui t'apprennent des choses de la vraie vie, comment la vraie vie marche, un truc que tu apprends pas à l'école. Ouais, je te capte. En tout cas, ouais, c'était vraiment. J'avais hâte presque de pouvoir vous proposer cette porte d'entrée là. Et vraiment, je vous invite à aller l'écouter, mais attention, c'est difficile. Ouais. Et vraiment, Mhm. c'est un album qu'on ne peut pas écouter, je pense, passivement. Ouais. Voilà. Merci. Et il fait peur parce qu'il met, encore une fois, des choses en face qu'on n'a pas envie de regarder. Ouais. Et je comprendrais parfaitement, et d'ailleurs, c'est pas le débat, est-ce qu'on aime pas, hein, vraiment, les gens qui me diraient, mais moi je supporte pas ce genre de truc, bien sûr, en fait, Bah oui, quelque ouais. part, Personne Ouais. supporte ce genre de c'est truc. très sain, en fait, Ouais. de pas supporter ça. Ouais. Mais après, il y a une autre lecture qui peut s'imposer, et en ça, je pense que Ouais. quand ça dégoûte, la peur, elle peut être présente. Mais il y a une... Enfin, je sais pas, peut-être que je vais aller trop loin, mais il y a une vraie leçon là-dedans aussi de genre, je suis en train d'identifier ce que tu es en train de dire là. Il y a des choses que j'ai pas envie de voir, par exemple, par rapport à moi-même. J'ai des choses que j'ai pas envie de voir, mais le fait de les voir, même si c'est inconfortable, ça va forcément me faire avancer d'une manière ou d'une autre. Peut-être. Genre, il y a une espèce de... Enfin, en tout cas, pour moi, ça a résonné ce que tu viens de dire. Il y a une espèce de vérité là-dedans de... Oui, c'est pas beau et c'est désagréable. Mais c'est pas pour ça que c'est pas vrai. Et des fois, de l'incorporer, le vrai, dans ta manière de voir la vie, ta manière de voir le monde, ça te fait avancer, en fait. Ouais. Alors Ouais. que si tu restes dans un truc de confort et de oui, mais moi, je suis bien, donc j'ai pas besoin de ça. J'entends, tu vois, c'est respectable et je suis pas en train d'attaquer ça, mais il y a une vérité qui vient aussi avec regarder ce que t'as pas envie de voir, quoi. Et je trouve ça intéressant qu'on a tous choisi des morceaux dans le troisième acte de cette podcast qui ressemblent un peu ça, C'est vrai. qu'il y a vraiment des problèmes sous la couche de terre qui sont fondamentalement fucked up dans notre société Ouais. et ça fait presque plus peur que des trucs qu'on a parlé dans les premières Genre deux parties. fantasy. Genre, Ouais, exactement, ouais, des trucs inconnus. ouais. Oui, l'inconnu fait peur, Ouais. mais un truc réalité qui fait existe vraiment, T'as ça raison. fait encore plus peur. C'est vrai. Et c'est des trucs... Est-ce que ça serait pas ça, finalement, les pédales de la batterie de la vie? Toutoum. C'est pour répondre à tes fans de 4 ans. Tu sais quoi? J'ai les deux. Yes. On est Ouais. pas très créatif dans Ouais. la réponse. Pardon. Clôturons. Ouais. Ouais. T'es C'est parfait. capable d'aller encore plus loin que ça sur le dernier morceau? C'est parfait. C'est parfait. Ok. J'ai eu l'espoir que ce soit le dernier morceau quand je l'ai choisi. Ben, on a tous l'espoir du quatrième morceau, du quatrième Ouais. morceau qui est le dernier. en Ouais, vrai. bah, Ouais. moi, c'est la première fois que ça m'arrive, mais celui-là c'est bien. Ok. C'est un morceau de Tiny Tim. Est-ce que vous le connaissez, Tiny Tim? Non. Mais ça ressemble à une parodie de South Park. Ah, si, je connais. Ouais, je crois que Si, je connais, ouais. Ok. C'est un gars qui faisait de la musique hyper burlesque, j'ai envie de dire presque. Mhm. Genre, il avait une personnalité complètement over the top. Il chante en voix de tête, il fait des dingueries, il y a plein de choses très étranges dans ce qu'il fait. Et ce gars a écrit un morceau, celui qu'on va écouter, et il se trouve qu'il est mort sur scène en chantant ce morceau. Genre crise cardiaque, un truc assez foudroyant, quoi. Genre, il était debout en train de chanter ce morceau, il est mort sur scène en le chantant. Ouais. Et c'est devenu une espèce de phénomène culturel de Mhm. film d'horreur, de conspiration, il y a plein de... Il y a tout un truc qui s'est mis autour de ce morceau, qui est l'horreur, tu vois, le démon, La mythologie. la mythologie du mal, quoi, tu vois. Ok. Et je pense que vous allez comprendre quand vous allez écouter le morceau. Comment il s'appelle? Parce qu'on n'en parlera pas après pour le coup. Littéralement, j'ai oublié. D'avant, J'ai t'oubliais les dates, maintenant t'oublies les noms des morceaux, quoi. C'est pas un truc butterfly ou quelque chose, un truc. Si, c'est ça, mais je sais plus comment il s'appelle. Ouais. C'est un truc naturel de toute façon. Soit une... Putain, Les je suis désolé. internets, Ouais, vous nous direz. c'est un mystère. Ouais. Un mystère, ça fait peur. On est dans le thème. Pourquoi c'est flou là-bas? C'est sensorisé. T'es capable de dire pourquoi c'est flou? Non. Ok. Oh putain. Bon,
Ok. Peut-être que toute cette vidéo, vous n'aurez pas vu la fin et ça contribuera au weird de la situation. Voilà. Ouais. En tout cas, Tiny Tim. Tiny Tim. Something Butterflies. Ouais, nom du morceau. Est-ce que ça vous a plu cette émission sur les morceaux qui font peur? Grave. Ouais, c'était cool. C'était pas évident. J'avais pas envie d'y aller, mais je suis content d'y être allé. Un des plus durs. Ouais. Parce que difficile à trouver le son qui fait peur sans tout le contexte autour de ça. Ouais, Soit une histoire de création de morceaux ou de quoi ça parle ou un visuel qui va avec. Du coup, ouais, difficile. Mais comme on a établi, comme on a trouvé, tu peux avoir peur de trucs inconnus ou des trucs réels comme des serpents ou aussi des trucs réels mais un peu plus profonds dans la société qu'il faut améliorer. Améliorez-vous tous. Et on va faire pareil. Ouais. Mais les serpents, ça fait quand même plus flipper que le reste. Ouais. Soyons honnêtes. Ouais. Les mambas noirs. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est pas cool, ça. Ouais. Les bambatrices. Tu vas les jamais rencontrer. Les bambatrices. C'est pas un serpent. Si c'était un serpent, il danserait bizarrement. Ouais, ok, Tiny Tim. On se retrouve en décembre. Ouais, ça va. Ouais. Pour une émission quand même un peu plus sympathique à base de c'est bon. à base de Maria Carey. Ouais. Non, de Maria Carey. Ouais, si. D'ailleurs, ça, le fait. Ben oui. Ouais. On arrive bientôt dans le mois qui fait flipper. de par le monopole de cette chanson. Cool. C'était bien. C'était vraiment surprenant comme sélection, mais c'est nécessaire une fois de temps en temps. Ouais. On se dit à décembre, les amis, malgré le flou de cette vidéo. Ouais. Faire des grands gestes avec nos bras, on ne sait pas si ça marchera. Il n'y a plus Ouais. rien qui fonctionne. On marquera problème technique, en gros, sur la vidéo. Et tu connais. Ouais, c'est comme ça. Allez, Tiny Tim et à décembre. Bisous.